L'histoire. Marc, maintenant, on va s'arrêter sur un discours, celui de Danton, ministre de la Justice. C'était le 2 septembre 1792. Comme toujours, il faut replacer un peu le contexte, parce que si je vous fais le discours, on ne va pas comprendre grand-chose. Oh, je ne vais pas remontrer de Ne loin. vous éloignez pas trop quand même. Mais On n'a pas beaucoup de temps. Non, là, c'est pas dur. Là, il y a pas de mal. Un petit mois. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes au mois d'août. Le roi comprend que sa situation est de plus en plus pénible. Il y a eu la fuite à Varennes et ça grogne dans les faubourgs. Il y a aussi, se massant aux frontières, les troupes étrangères et les salopards d'aristocrates qui sont vendus à l'ennemi. Alors forcément, on a tendance à sortir les couteaux, on a tendance à sortir les haches, à faire en sorte que les canons que l'on connaît Faubourg Saint-Antoine puissent éventuellement servir. Et le 9 août, au soir, soudain, le tocsin, dong, dong, première église, deuxième église qui lui répond, dong, dong. Et c'est sinistre en cette nuit du mois d'août. Et toute la nuit, elles se répondent, ces églises. Et c'est insupportable. Un homme écoute cela avec ferveur, c'est Danton. Car Danton sait que la situation, elle est grave. La patrie est en danger. Et il incarne l'espoir. Il est celui qui sait mobiliser les peuples. En revanche, ce qu'il n'a pas imaginé, c'est qu'au petit matin de ce 10 août, eh bien, les faubourgs vont déferler vers les Tuileries. Et là, c'est le sang qui va l'emporter. Le roi se carapate à l'Assemblée, il demande protection aux députés, et puis il demande aux Suisses, il leur fait passer un message de surtout ne pas répondre à ce peuple déchaîné. Mais le peuple, quand il voit les soldats déposer les armes, eh bien, se jette sur ces pauvres brous qui n'ont plus rien pour se défendre. On les dépecesse, on leur tranche la tête. C'est un véritable carnage. On est dans l'odieux de l'odieux. Et un homme va se coucher le soir épuisé en ayant couru d'une scène à l'autre. C'est notre Danton, il n'en peut plus. Et au petit matin, on lui dit, c'est Camille Desmoulins, « Georges, tu es ministre de la Justice. » Ministre de la Justice? Mais comment se fait-il? Oui, tu as été désigné. Alors il court. On a changé le nom des rues. C'est pas place Vendôme, c'est place des Pics. Et il prend possession du bureau du ministre de la Justice. Et là, sur une cheminée, il y a une horloge. Et cette horloge, elle a une aiguille en forme de fleur de lys. Toc! Du cycnode, il détruit à tout jamais le temps de la royauté. Les événements se multiplient, on va arriver à ce 2 septembre où à nouveau la foule entre dans ces compulsions de terreur. Et il y en a un qui a un peu agité l'ensemble, c'est Marat, avec son ami du peuple. Parce que il est vrai que les uns et les autres ont les bruits qui leur viennent aux oreilles, et la rumeur est terrible. Les étrangers, ils sont là, ils avancent. Ils sont passés de Longwy, ils sont à Verdun. Ils vont bientôt arriver dans la capitale. Et là, forcément, eh bien, à nouveau, on éventaille. On éventaille qui? Eh bien, les bourgeois les plus riches, on éventaille les aristocrates. Tous ceux qui sont contre cette révolution, contre l'espoir du peuple. Et il ne dit rien, le ministre de la Justice. Il est vrai que certains également supposent qu'il a eu quelques mains tâtonnes dans quelques trésors et qu'il n'est pas aussi sain qu'on pourrait le penser. Et parmi ceux qui lui reprochent une sorte de corruption, il y a bien sûr Robespierre. Mais il faut prendre une décision en ce 2 septembre. Et le voilà. Ce monstre, c'est un homme, quand on le voit, on tremble. Et alors, quand il fait entendre sa voix de stentor, c'est un clairon qui résonne. Et lorsqu'il se dresse à la tribune, le silence s'impose. Que va dire Danton, le ministre de la Justice? Il improvise à chaque fois. Imaginez, là aujourd'hui on est là, tâtonnant, tiens je vais faire comme eux, parce que je n'ai pas l'improvisation et je ne veux pas trahir Danton. Une partie du peuple va se porter aux frontières. Une autre va creuser des retranchements. La troisième, avec des pics, défendre l'intérieur de nos villes.
le tocsin qui va sonner n'est pas un cri d'alarme. C'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace. Encore de l'audace, toujours de l'audace. Là, la France est sauvée. C'est un tonnerre d'applaudissements, mais cet homme vient insuffler l'enthousiasme à l'ensemble des troupes. Alors qu'elles étaient en déconfiture devant l'ennemi, elles se redressent. Dumouriez va gagner à Valmy, et par conséquent, grâce à Danton, on croit que la Révolution va enfin trouver sa stature. Quelques mois plus tard, malheureusement, il connaîtra l'échafaud. Une petite anecdote, c'est un tendre, Danton. Il est marié à Gabrielle, ils ont 2 enfants, elle est enceinte. Et il est appelé au front pour voir ce qui se passe au mois de février. Et quand il revient, alors qu'elle devrait avoir accouché, il se précipite à la maison, il tape contre la porte. Pas le moindre bruit. Il s'inquiète, il est furieux, il enfonce la porte, personne. Il demande aux voisins. Gabrielle est morte en couche et le petit aussi est parti. Et dans son désespoir, il court au cimetière. Il y a quelques assistants qui sont là, ils grattent la terre, ils demandent qu'on ouvre le cercueil. Il y a un serrurier qui enlève la serrure. Et là, il tombe à genoux, il prend le corps de Gabrielle et il l'embrasse. On est obligé de le séparer. Il vient de dire adieu à celle qui avait tant compté dans sa vie. Merci beaucoup, Marc Menant, pour ce discours, ce récit poignant. Éric Zemmour, Alors, votre réaction? Petite réaction. Oui, Danton est un orateur exceptionnel. Ça, il n'y a rien à dire. Il emporte l'enthousiasme. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'origine du 10 août. Je pense que Danton n'a pas découvert l'émeute contre le roi. C'est lui qui l'a organisée. Et c'est pour ça qu'il en deviendra ministre de la Justice. C'est pour le récompenser. Et oui, c'est pas la même chose. Et donc c'est lui qui a monté la journée et qui a lancé les pics pour aller effectivement. Et le roi s'est déballonné. Le roi a abandonné les Suisses. Ça, Marc a tout à fait raison. Qui se sont fait massacrer parce que le roi leur a interdit de se défendre. Et après, évidemment, les sans-culottes les ont massacrés. Deuxième chose. Là où il a raison, pour la journée du 2 septembre, c'est une horreur, la journée du 2 septembre. Vous savez, on prend les prisonniers et on les éventre. À la suite, il y a la duchesse de Lamballe, la grande amie de Marie-Antoinette, on lui coupe la tête et on emmène la tête pour que Marie-Antoinette la voie. C'est une horreur. Et effectivement, là, Marc a raison, le ministre de la Justice ne dit rien. Ça va lui être reproché pendant des mois. Et c'est à cause de ça qu'il va inventer le tribunal révolutionnaire, qui le condamnera quelques mois plus tard à la guillotine. Mais c'est lui qui l'invente. Et il dit, il faut que nous soyons terribles pour que le peuple ne le soit pas. C'est-à-dire qu'il va imposer le début de la terreur pour que ce ne soit plus le peuple qui massacre les gens, mais que ça soit officiel, quoi. Donc, et Danton était très corrompu, ça c'est une autre histoire. Mais c'est un grand type, c'est un grand orateur, c'est un personnage fascinant, et puis Depardieu l'a magnifiquement interprété. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur ce grand chapitre. Il est beaucoup élargi. plus sympathique que Robespierre. Ah oui. Parce qu'il aime les femmes, il aime la vie, il aime tout. C'est ce qui rend sympathique. Parce que là, il nous a fait pleurer, mais quelques mois plus tard, il se remariait avec une jeunette. Ah, Et là, il a abandonné le comité de salut public pour aller profiter de sa jeunette. Ah oui. Il faisait un grand discours à l'Assemblée, imaginez ça aujourd'hui. Il disait non mais moi il faut que je profite de ma femme, je m'en vais. Ah oui. Ça lui a coûté la vie. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on peut dire de façon très élargie sur le discours d'Édouard Philippe. Édouard Philippe n'est pas Danton. Non, en tout cas, c'est un discours plus technique que lyrique pour Édouard Philippe. Dites, ouais. Et pour terminer, on sait que sa déclaration est soumise au débat, puis au vote des députés, vote la semaine prochaine au Sénat, présenté ensuite aux associations d'élus et ensuite aux partenaires sociaux pour engager une sorte de plan de co-construction. On va parler de toute autre chose pour terminer les dernières minutes de l'émission avec Éric Zemmour, avec